Hello et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien, je suis en compagnie des deux cocos. Je vous ai pas repris depuis la dernière fois puisque nous avons fait notre terrain, voilà, et il y avait du boulot, je vous jure. On a tronçonné des arbres, tellement il y avait du fumier partout. Et on a réaménagé un petit peu, tous les ans on réaménage un petit truc parce que voilà, ça ne nous plaisait pas. Sur un côté du terrain, par exemple, là, on avait, vous savez, l'espèce de petite barrière, là, avec un arche, avec un rosier. Tout était pourri, mais pourri. Et c'était moche. Moche de chez moche. Il y avait une espèce comme un truc pour mettre des fleurs, là, avec des petits... ouais, bref, c'était pas beau. Donc on a tout dégagé. Et ça fait du bien. Voilà, ça agrandit notre terrain. On a récupéré des petits trucs pour mettre au niveau du jacuzzi. Donc l'espace jacuzzi est... enfin fini et le jacuzzi est remis en eau, donc ça c'est cool. Donc on a encore 2-3 petits trucs là, faut qu'on nettoie notre petit bassin. On a un tout petit bassin, vraiment tout petit, hein. Mais on y tient parce qu'on a une petite grenouille dedans. Alors on a des poissons, mais on a une grenouille qui fait sa vie, hein, depuis qu'on est là. Et tout l'hiver, elle hiberne. Je crois que ça hiberne une grenouille, en tout cas on la voit pas l'hiver, donc je crois qu'elle hiberne. Et l'été, hop, elle refait surface, donc elle se dort la pile au soleil. Et dès qu'elle entend du bruit, plouf, vous entendez, plouf, elle saute dans l'eau. Et c'est trop mignon. Donc là, il y a la pomme qui est remontée, il faut qu'on la remette. Et qu'on nettoie le bassin, parce que les pierres qui sont blanches ne sont plus blanches, elles sont vertes, voilà. Mais comme on n'a pas assez de plantes naturelles dedans, du coup en 2 semaines, les algues elles arrivent. Donc c'est pour ça que je vous ai pas repris. Je voulais vous reprendre ce week-end, mais j'étais bloquée. Je suis vénère. Franchement, ça m'énerve. Pour ceux qui... Non, je crois pas que je vous en avais parlé. Bah oui, le squatter de câlin, si tu peux me faire des petites gratouilles. Oh, vous avez entendu? Ça c'est mon grille-pain. Je vous ai dit que j'allais acheter ça pour les mouches. Vous avez entendu? Bon, en vrai on a encore beaucoup de mouches. Mais il y a tellement de mouches, je crois qu'un grille-pain c'est pas suffisant, il faut qu'on en achète un deuxième. Mais ça marche bien. Et ça j'ai acheté ça sur Amazon, si ça vous dit, je vais le lien en partie plus d'informations. Bon, c'est pas très esthétique, hein. Je sais pas si vous allez le voir d'ici. Espèce de machin bleu là. Ça fait comme un grille-pain, un radiateur, on dirait un radiateur. Attendez parce que là vous allez tuer ma veste avec vos gros poils là. Voilà, ça commence. Monsieur Pixel est arrivé avec sa chevelure blonde. Oui mon chien. C'est instant gratuit là. Depuis 2 jours je suis bloquée. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, mais je crois pas que je vous en ai parlé. Vous pouvez aller ailleurs, elle me perturbe. Allez derrière là, c'est ma place devant. Chacun son domaine. Allez, zou. Voilà, chacun sa place, on rigole pas. Je disais que l'année dernière, donc pendant plus d'1 an et demi, j'étais toute seule. Et quand il y avait des commandes en speed, en fait, il fallait que je fasse les BAT vite. Mais quand l'accord BAT tombait, j'avais... en fait, on avait 48 heures pour renvoyer la commande. C'est-à-dire que... envoyer la commande, c'est-à-dire qu'il fallait qu'elle soit... Les flex, il fallait qu'ils soient découpés, échenillés et posés sur les vêtements, puis expédiés en 48 heures. Donc moi, qui faisais l'impression, l'échenillage, vu que j'étais seule, j'avais pas 48 heures. Et quand vous avez moult flex toute seule, je vous jure que c'est hyper compliqué. Et en fait, vu que j'ai, voilà, pendant plusieurs mois, j'ai cravaché seule, mon corps, il a dit terminus, tout le monde descend, stop. Voilà. Et du coup, j'étais bloquée. Mais quand je vous dis bloquée, j'ai toujours eu des problèmes de tendinite. J'ai toujours eu des tendinites dans l'épaule. Alors, depuis mes 18 ans, et véridique, hein, depuis mes 18 ans, régulièrement, j'ai une tendinite ici. C'est-à-dire qu'en gros, ici, là, quand je bouge le bras comme ça, j'ai l'impression d'avoir un élastique là. C'est comme si vous aviez un élastique qui est tendu, et d'un seul coup, pouf, il pète. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si je tends, je me dis non, tends plus parce que ça va péter. Voilà, c'est ça. Et ce problème, je l'ai eu dans l'avant-bras gauche et dans l'avant-bras droit de façon très incompréhensible. C'est-à-dire que ma première crise, vraiment, hein, quand je vous dis crise, c'est que ça a duré 1 semaine où j'étais même incapable d'enfiler mon pantalon. Vous voyez, relever le pantalon comme ça, c'est un mouvement que je n'arrivais plus à faire. C'était compliqué. Ça a duré 1 semaine. Ça arrivait du jour au lendemain sans explication plausible et ça repartait aussi rapidement que c'était arrivé. Ça a duré 1 semaine, 15 jours max. Ça venait, ça repartait. Et au début, ça arrivait 1 fois, ça a duré 1 semaine, puis c'est parvenu pendant 2 ans. Puis 2 ans après, c'est revenu. Ça a duré 1 semaine. Puis après, c'est revenu l'année d'après. Ça a duré 1 semaine. Puis après, c'était tous les 6 mois. Puis tous les 3 mois. Voilà. À la naissance de Timéo, ça a été le coup de grâce. C'est-à-dire que j'étais arrivée à un point où je ne pouvais même plus... donc j'étais en pleine crise. Timéo avait 1 mois et demi. J'étais en pleine crise. J'ai été voir mon médecin. J'ai fait quelque chose parce que je n'arrive plus à soulever mon enfant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai même limite peur de le faire tomber quand je le porte.
Et on a fait des séances de kiné. Et le kiné m'a dit, écoutez, on a l'impression qu'en fait votre épaule n'est même plus dans son axe. Dans la mesure où pendant des années j'avais tellement eu ces douleurs répétitives que en fait instinctivement j'avais pris une posture qui n'était pas ma posture naturelle, et bah en fait c'est ça qui crée, en fait ça me pinçait le nerf ici là, et bref il m'a remis ça, j'ai plus mal, nickel. Et puis bah c'est revenu quelques années après, puis ça repartait, puis ça revenait, puis c'est revenu, et je me suis rendu compte que c'était souvent en période de stress. Je me suis dit, bon, bah cherche pas, c'est le stress. Et l'année dernière, justement, grosse période, je me suis retrouvée, mais complètement coincée. Parce que le problème, c'est qu'au début, ça touchait que le côté droit. Après, ça touchait que le côté gauche. Bah, l'année dernière, c'était carrément mes cervicales et tous mes bras. Mais j'étais vraiment, mais j'avais mal. Je n'arrivais plus à dormir, je ne savais plus quelle position trouver. Ah, j'étais pas bien. On a passé des radios. Et effectivement, en fait, j'avais au niveau de la C5 et de la C6 comme une inflammation. Une inflammation au niveau de la C5 et de la C6. Du coup, ça pince mon nerf et ça bloque. Voilà, vu que le nerf il fait tout le long, bah forcément ça bloque. J'ai fait de la séance de kiné, machin. Bon, bah c'est passé, ma foi. Et puis bah là, depuis hier, ça revient. Sauf que là, je ne suis absolument pas stressée, les amis. Alors, j'ai refait du sport. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait que... En même temps, mon médecin me disait, oui, mais tu n'es pas assez musclée, Sandrine, il faut que tu te muscles le dos. J'ai dit, oui, mais je peux pas parce que dès que je fais un exercice, j'ai mal. C'est le chat qui se mord la queue, ou le chien qui se mord la queue, enfin, peu importe, le duo une queue. Et en fait, on me dit, non, c'est le stress, non, c'est l'exercice. Là, c'est pas le stress, mais quand je fais l'exercice, j'ai mal. Bref. Donc, pendant 2 jours, j'étais bloquée, et puis j'ai quand même continué mon sport hier, un petit peu, j'ai été plus doucement. Et puis ma foi, ce matin, j'ai plus trop mal au cervical, mais ça me redescend dans le bras. Bon bah écoutez, j'y vais mollo, puis j'écoute mon corps et puis je verrai bien quoi. Je vais essayer de prendre rendez-vous chez mon médecin de toute façon pour Enzo dans la semaine, donc en même temps je vais lui reparler, je verrai bien. Mais là c'est pas le stress, donc clairement je suis en vacances depuis 15 jours quoi, je vis ma meilleure vie. Pas du tout quoi. Bref, je ne sais pas. Ce matin, j'ai emmené Enzo pour son stage, parce qu'on a appris la semaine dernière. Voilà, ça s'est fait vraiment à la dernière minute, les trucs que j'adore. Heureusement, je suis en vacances cette semaine parce que j'aurais repris le boulot en plus, j'aurais été en total stress, clairement. Mais Enzo est en stage pendant 3 semaines dans un ESAT. Alors un ESAT, c'est un établissement professionnel pour adultes en situation de handicap. Donc c'est un établissement protégé si vous voulez. L'idée est de savoir sur quoi lui, il veut se tourner. Bah, pas tout de suite parce qu'il a encore 2 ans. Mais en fait c'est très compliqué quand ils sont en IME en situation de handicap comme Enzo, il est suivi depuis qu'il a 8 ans. Là il est dans un IME pour adultes et avant ses 20 ans on doit constituer un dossier pour la MDPH pour en gros décider de ce que voudra faire Enzo après. Alors à savoir que c'est pas quelque chose de définitif, il peut très bien dire je veux travailler en milieu protégé et puis dans 3 ans dire bah non je veux plus et je veux repartir en milieu normal. C'est tout à fait possible, mais ceci étant, il faut qu'on constitue un dossier. Pour constituer le dossier, il faut qu'Enzo il essaye. Et donc là, pendant 3 semaines, il est dans un ESAT, pardon. Donc il est dans la section cuisine. Il est en cuisine. Me demandez pas plus, il n'a pas su trop me dire parce qu'il a visité l'ESAT que la semaine dernière. J'adore, ils sont censés quand même. Il est autonome, certes, mais vous savez, c'est très compliqué déjà pour nous de ne pas savoir où on met les pieds quand on change d'établissement. Alors imaginez pour un enfant, enfin un enfant. C'est mon enfant, mais c'est un adulte. Pour une personne en situation de handicap, c'est encore plus stressant. Ce matin, il était pas frais, le gamin. Je l'ai senti. Je dis, ça va, Enzo? Oh, je dis, papa, trop, t'es stressé? Bon, ça devrait bien se passer. En plus, si ça... Enfin, je vous jure que ça m'a énervé parce que moi, elle me disait, oui, non, il va jusqu'à la gare. À la gare, il reprend le tempo, tout ça. Jusqu'à son lieu de travail. Donc après, une fois le tempo arrivé, il a peut-être 10 minutes à pied. Et moi je regarde les horaires, c'est pas possible, ce n'est pas possible, il va arriver en retard, c'est obligé. Et il peut pas prendre un bus plus tôt que le premier qui passe. Je regarde, moi je vois un arrêt juste à côté de son ESAT. Et on me dit non, 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 il s'arrête pas là. Bah il est écrit sur mon truc, allez hop là. Non, 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 il s'arrête pas là. Bon, ce matin j'ai Enzo, écoute, je t'emmène, je suis en vacances, tranquille, on prend son temps. Je préfère l'emmener pour la première matinée parce que c'est déjà stressant pour lui, je peux le faire. Comme ça je l'emmène. Lui il n'a pas de stress et puis on voit comment ça se passe et on a toute la semaine pour voir pour les transports et que ça se fasse tranquillement. Il faut savoir qu'Enzo il est autonome sur les transports que depuis octobre, hein. C'est tout frais hein. Et il prend
ici le car que depuis début d'année. C'est hyper frais. Je l'emmène et tout. On a attendu plus de 25 minutes. Alors moi je voyais, il y avait une petite une dame qui faisait le ménage. Je lui dis excusez-moi mais est-ce que vous savez à quelle heure arrivent les personnes de l'accueil? Elle me fait ici tout le monde commence à 8h30 sauf la cuisine à 7h45. Ok. Mais on avait dit à Enzo, s'il était venu tout seul, hein, tu te présentes à l'accueil. Mais il n'y a personne à l'accueil. Et puis on voit une dame et puis elle vient à l'encontre d'Enzo. Je dis bah, excusez-moi, vous avez l'air de connaître Enzo. Elle fait oui c'est moi qui va m'occuper de lui. D'accord, je lui dis bah, écoutez on lui a dit de se présenter à l'accueil. Ah mais il commence qu'à 8h30, l'accueil lui il commence à 7h45. Oui mais on lui a dit de se présenter à l'accueil pour le premier jour. J'ai là sa convention de stage à donner, tout ça. Ah oui bah c'est pas très grave. Oui. Donc en fait le gamin il aurait été tout seul, imaginez. Enfin c'est pas cool quoi. Personne pour l'accueillir à 7h45, dans ces cas-là, dis-lui de venir à 8h30, on va gagner notre temps. Donc bref, elle m'a dit, non écoutez, ce soir il va prendre le... Donc je lui ai expliqué pour le car, elle me dit, non, il y en a un qui arrive avant, qui arrive à côté, il n'a pas besoin de remonter jusqu'à la gare. Elle me fait, de toute façon, vous inquiétez pas, on a une personne ici qui habite le village à côté de chez vous, donc il prend le même car le matin, donc vous inquiétez pas, ce soir il repartira avec lui. Il le connaît, il a déjà vu machin. Je dis, ok, Enzo, tu m'appelles s'il y a besoin, je suis en vacances. Hein. Donc écoutez, il va se débrouiller ce soir, on verra bien, mais... il me l'a montré ce matin. Je me dis, regarde, non, c'est lui qui habite à côté. Donc, normalement, le jeune homme le matin, parce que le car, à l'heure où il prendra le matin, et nous, on en a 2 qui passent à 1 minute d'intervalle. Mais on ne sait jamais lequel arrive en premier, vous voyez. Sauf qu'on ne sait pas, et des fois, ils ne mettent pas les noms, et on ne sait pas lequel est lequel va où. Donc, moi, c'est ça qui m'inquiétait le plus. Parce qu'à cette heure-ci, vu qu'il y en a 2, c'est compliqué. Alors que d'habitude, il en prend un, c'est le même, et il ne se pose pas de questions. Donc du coup, ce jeune homme lui fera signe le matin, comme ça il saura dans quel cas remonter. Donc demain matin, je vais me lever de bonne heure, je vais l'accompagner pour être sûr de voir le gars, et puis après ça sera tout seul. Mais c'est pas cool quand même. Donc ça c'est la première mésaventure du matin, ok? Donc on s'est levé tôt pour rien, parce qu'en fait il n'y avait personne pour nous accueillir, on aurait pu arriver à 8h15 c'était la même. J'arrive à la maison, mais moi j'ai plus l'habitude, je travaille, je pars en même temps que Raph, vous voyez? J'arrive à la maison, et je gare, alors je ne gare jamais la Zoé dans mon garage parce que mon garage est trop étroit et je sais que si je rentre dedans, je niquerai trop, c'est sûr. Le problème c'est que ma prise est dans mon garage, donc moi je me dis bah je la garde devant le garage, j'ouvre mon garage, je prends la prise et je la branche. J'ouvre le garage et là je me dis oh l'alarme, j'avais oublié. Du coup bah j'ai éteint vite l'alarme et tout. Mais c'est instantané. Je voulais vous faire un récapitulatif. Donc bon voilà, Enzo, cette semaine ça va être ça. Sinon moi j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. J'ai des rendez-vous à prendre. J'ai des colis Vinted à aller préparer, à aller poster. J'ai 2 vidéos à monter. J'en ai encore une autre à filmer. Je vous reprendrai peut-être dans la journée. Mais voilà, de toute façon il fallait que je vous dise tout ça. Il y a beaucoup de choses. Donc là je bois mon café et puis let's go. Regardez, c'est la petite grenouille dans mon bassin dégueulasse. Regardez. Elle est trop belle. Et je suis juste à côté d'elle. Elle ne bronche pas. L'après-repas est compliqué. Raph est rentré pour manger, on a mangé. Il est parti. Et depuis, je suis là. Bon, il n'est pas hyper tard, donc on ne va pas abuser. Il est 1h42. Ça fait bien une demi-heure déjà qu'il est parti. Oh oui. Donc, je me dis que si je reste ici, c'est mort. Je vais rien foutre. Donc, pour être productif, je cherchais le mot, je l'avais mais je l'avais pas. Je vais sortir, je vais aller à Leclerc, au manège à bijoux, chercher une paire de boucles d'oreilles pour ma nièce, parce que c'est son anniversaire ce week-end. En fait, son anniversaire ce week-end. Donc, je vais aller lui emmener ça. Et puis, après, je vais aller chez Action, parce qu'il faut des gels douche pour les garçons, parce qu'ils me les dégomment à une vitesse, je sais pas, ils doivent se mettre un demi flacon à chaque passage à la douche, ce qui fait beaucoup en fait à la semaine. Donc généralement je vais à Action, je prends le Adidas, là, le bleu, le vert, je crois qu'il y en a un jaune. Je fais un mix et je fais un plein. Et comme nous, le Action se trouve à côté de Leclerc, ça fait pas du tout des tours. Et pour moi, c'est un bon prétexte pour aller chez Action. J'aime bien aller là-bas. Donc j'y vais que pour des gels douche, normalement. Et après, je vais revenir, il faut que je passe à la pharmacie vite fait. Et puis, il faut que je dépose le colis Vinted de Cassie, parce que Cassie, elle a décidé de faire enfin, du tri dans ses vêtements et dans ses chaussures. Et c'est un sketch, hein. Elle a quand même, je sais pas combien de paires de chaussures elle a, mais c'est énorme. C'est énorme, vraiment, elle en a beaucoup plus que moi. Et elle a du mal à s'en séparer. Hier, elle dit, ah bah celle-là, je l'ai mis. Et puis au final, on prend les photos, puis elle me dit, oh non, en fait, je les aime trop, elles vont trop bien avec cette tenue, machin. Bon, ok. Bon, elle a quand même réussi à se séparer de quelques paires de pompes. Parce qu'elle a envie de se racheter une paire
de... C'est quoi qu'elle a vu? Je crois que c'était Doc. Je crois que c'est des Doc. Je crois que c'est des Doc. Et du coup, bah, elle les a vus sur Vinted, elles doivent coûter 50 €, je crois. Et je lui dis, tu te débrouilles, j'en ai marre. J'en ai marre, tu te débrouilles. Donc du coup, bah, elle a fait un tri dans ses vêtements, elle a pris toutes ses petites photos. Moi, j'ai fait les... Voilà, je m'occupe de la vente parce que, voilà. Et hier, elle a préparé son petit colis. Et moi, j'ai plus qu'à aller le poster. Donc je vais aller faire ça. Donc du coup, bah, elle est contente, elle a vendu une paire de pompes à 6 €. Ça va pas. Elle est loin de ses 50 € encore, mais... je vous jure, elle me fait trop rire. Mais bon, écoutez, au moins elle voit ce que c'est que l'argent. Je lui dis, maman, si tu veux quelque chose, bah, tu revends des trucs et tu en rachètes parce que c'est plus possible. Déjà, il n'y a plus de place pour couler ses fringues. Entre les fringues qu'on lui achète, entre les fringues qu'elle s'achète, parce qu'à chaque anniversaire, à chaque Noël, c'est des vêtements, des vêtements, des vêtements et des vêtements. Je vous jure, avec ça. Et en plus de Shein, ça fait beaucoup, quoi. Donc là, terminus. J'ai dit, tu te débrouilles. Tu veux un truc, bah, tu vends et tu rachètes autre chose. Chose qu'elle fait. Voilà. Donc, je vais aller faire tout ça. Et puis, bah, je vais vous reprendre en cours de route, je pense. Ça peut être pas mal. Voilà. Pendant que j'y suis, là, je filme avec mon téléphone portable. Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. Mais en vrai, je pense que c'est une des raisons pour laquelle je ne filmais plus. Enfin, je ne vloguais plus. C'était de me trimballer ma caméra partout. Mon sac à main, ça rentre pas dedans. Et c'est très chiant. Quand on est à la maison, ça va. Mais dès lors où on sort, je n'ai pas envie de me trimballer tout un tas de trucs. Donc... du coup, je me suis dit, bah, je vais tester avec le téléphone portable. Je me dis qu'avec un iPhone 13, on saurait le faire quand même. Si on n'a pas une bonne qualité avec ça, je comprends rien. Et puis, bah, on verra bien, écoutez. Ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire. Regardez comme ils sont sages. Vous avez vu? Ça, c'est une cabane de luxe. Ça, c'est la cabane de mes chiens. Donc, ils ont toujours été habitués à être en cage depuis qu'on a Pixel. Parce que quand Jack était tout seul, il en avait pas. Mais Pixel, c'est un froussard. C'est un froussard. Et il a besoin d'être dans son petit truc, dans son petit coin, voilà, protégé, tout ça. Donc, on avait fait ce système. Et ma foi, ça lui a toujours plu. Et là, on a investi dans une plus grande, tout en bois, qui va bien avec mes meubles. Comme ça, vous avez une maison de luxe, mes loulous. Oui, oui, oui. Et confort absolu. Ils sont trop, trop bien. Et ça, j'ai acheté ça sur Amazon. J'ai dû la payer au moins 120 €, je crois. Mais franchement, la qualité est top. Il y a cette porte-là qui s'ouvre. Celle-ci, il y a un petit crochet dedans. On peut l'ouvrir entièrement. Et on peut ouvrir aussi ici. Et c'est des portes, vous savez. Regardez, c'est aimanté. Donc, c'est trop bien. Donc, celle-là, je la laisse tout le temps fermée parce qu'ils s'en servent pas. Et puis, de toute façon, moi, je ferme pas. Hein, c'est juste... Oui, mes loulous. Ah, c'est vrai. J'ai l'air d'une vieille grande. Regarde-moi ça. T'es trop beau. Je vous retrouve dans ma voiture. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi le haul Shein, attendez, je fais ça propre quand même. Hop. Figurez-vous que je le porte et ça va, il prend un peu sa forme en fait. Il va mal là. Donc, je reviens de chez Action. Franchement, j'ai pas craqué mon slip du tout. J'ai pris les fameux jalouches que je vous dis. C'est 1 € et des brouettes le truc. Ils sentent très bon, ils sentent le bonhomme quoi. Mes gars, ils prennent que ça, Raph aussi, en gel douche, donc c'est très très bien. Donc j'en ai pris 4. J'ai rien pris d'autre parce qu'il fait déjà très très chaud. Et j'ai été chercher le bijou de ma nièce, que je vous montrerai pas parce qu'on ne sait jamais. Si demoiselle regarde les vlogs à Tata, j'aimerais pas qu'elle tombe dessus. Je vais déposer mon colis. Oh, j'ai chaud. Je vais déposer mon colis et ensuite je file à la pharmacie, ça c'est à côté de chez moi. Et comme ça, après, je rentre et je fais ma vidéo. Et je veux rentrer parce que là, je n'ai aucun réseau. Je n'arrive pas à géolocaliser Enzo. Alors, vous allez me dire, où j'ai géolocalisé. Alors, j'ai envoyé un petit message en disant, quand tu sors, tu m'appelles. Mais au cas où, j'aime bien, voilà. Ce matin, quand je l'ai emmené, j'ai directement mis stage sur Family Link, puisque j'ai l'application. Et ça me permet de savoir à peu près où il est. Parce que des fois, Enzo, il n'a pas la jugeote de dire je vais appeler maman pour lui dire machin. Et au moins, en cas de problème, bah, on sait le situer. Parce que c'est pas évident pour lui de nous dire je suis là ou je suis là. Donc, normalement, je suis censée recevoir une notif quand il part. Et une notif quand il arrive à cet endroit. Voilà. Mais au cas où, j'aimerais bien être chez moi pour avoir du réseau et être sûr. Je sais pas ce que c'est que ces cheveux là. J'ai des bébés cheveux en ce moment. Je sais pas pourquoi. Bon, bref, on s'en fout. Franchement, je suis en train de canner là. Je lance la voiture. Écoutez le moteur de ouf. Voilà, c'est le moteur de ma Zoé. Je file, je me dépêche, je vous laisse pas ici parce que concrètement, déjà j'aime pas rouler en filmant en conduisant. J'aime pas filmer en conduisant. Wouh, parce que je trouve qu'on n'est pas assez
attentif. Donc je vais éteindre et je vous reprendrai à la maison. Bon, je vous retrouve, il est 16h30. Les petits sont sur le retour. Enzo est bien à la gare. Et voilà, donc là il attend gentiment son car. Je vais vous laisser là parce que tout le monde va arriver. Il va y avoir des leçons à faire, à manger à faire, et ceci et cela. Et je pense que je reprendrai demain parce que demain on est mercredi. Ah bah non, Enzo il sera pas là l'après-midi. Oh, il va être revenu, le pauvre. Je vous ferai un retour demain voilà, de ce qui s'est... de comment ça s'est passé pour Enzo. Et puis, demain après-midi, il y aura Cassie et Tim. Donc ça sera mieux. Ça sera plus animé. Donc là, le temps que je suis rentrée, j'ai filmé une vidéo. Et demain matin, je vais tout monter. Et puis comme ça, je reprends après tranquille au boulot. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous reprendre de façon régulière. Jeudi midi, je mange avec ma copine. Donc ça va être bien aussi. Après, ça va être vendredi, samedi, dimanche. Et après, je reprends le travail. Oh, j'ai peur. J'ai un peu peur. J'angoisse un peu là pour cette reprise. Nouveau job et tout, sachant que j'ai absolument pas visité l'entreprise. J'ai eu juste mon entretien avec mon directeur. Bon, dans les locaux, mais j'ai pas tout vu et tout. Et voilà. Ça va être tout nouveau, tout beau, mais bon, c'est comme ça. Et puis, bon, c'est toujours un peu stressant quand même. D'habitude, je suis pas stressée quand je reprends, mais là, je sais pas pourquoi je stresse. C'est peut-être bon aussi, c'est peut-être la bonne celle-là. Mais ouais. Bon, écoutez, j'arrête parce que là, je sens que j'ai encore parlé pendant 20 minutes. Je pense que le vlog va être suffisamment long pour aujourd'hui. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Et puis, on reste connectés, ok? On se tient au jus.